Bonjour, shalom à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau partage concernant le retour du Messie à Jérusalem. Les Écritures décrivent la période précédant le retour du Messie comme un temps d'instabilité globale, comme un temps de chaos mondial que la parole de Dieu compare aux douleurs de l'enfantement qui s'intensifient à mesure que le moment approche. La situation actuelle de la géopolitique mondiale n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais l'accomplissement progressif de prophéties bibliques écrites depuis des millénaires. L'actualité des événements du monde confirme la véracité de la parole de Dieu, et particulièrement en ce qui concerne l'actualité d'Israël, qui est l'horloge prophétique de Dieu. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, utilise une parabole pour illustrer que le temps de son retour est calqué sur le retour d'Israël sur sa terre. C'est la parabole du figuier. Alors, une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, du verset 32 au verset 34. Le Seigneur dit « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Dans le langage prophétique de la Bible, le figuier symbolise la nation d'Israël. Le bourgeonnement du figuier représente la renaissance de l'État d'Israël sur sa terre en 1948, après des siècles de dispersion et d'exil. Le Seigneur Jésus révèle que la renaissance d'Israël sur sa terre est le signal que le temps du retour du Messie est arrivé. Ce signal s'est enclenché en 1948. Cela fait 78 ans que le signal bip que le retour du Messie approche. Et le Seigneur dit que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. À l'époque, la génération de Jésus a vu la destruction de Jérusalem et du temple. Mais le Seigneur a aussi annoncé une grande tribulation à venir pour le temps de la fin, qui concernerait l'ensemble de son peuple, les Juifs et les chrétiens, juste avant son retour. Matthieu 24, verset 21, « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. » Si nous sommes la génération qui ne passera point que tout cela n'arrive, nous verrons la dernière tribulation, comme la génération du temps de Jésus a vu la destruction de Jérusalem et du temple. Sachant que nous allons tout droit vers le dénouement de l'histoire humaine qui aura lieu à Jérusalem, où Jésus
posera ses pieds sur le mont des Oliviers quand il descendra des cieux. Son retour physique et glorieux mettra fin au chaos mondial par le rétablissement du règne de la justice et de la paix depuis Sion, depuis Jérusalem, capitale du royaume des cieux pendant le temps du millénium. C'est la promesse pour tout son peuple et pour tous ses rachetés. C'est la promesse du Seigneur pour tous les siens. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, c'est ce que dit la Bible, regardez, dans le livre d'Osée. Osée. Osée au chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et notre texte qui certifie la venue du Seigneur, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 et 11, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent : « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Le texte dit ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Ce Jésus, celui qui est monté au ciel à partir du mont des Oliviers, c'est bien celui-là qui reviendra sur le mont des Oliviers. Il reviendra pour combattre les nations ennemies rassemblées contre Israël. Regardez dans Zacharie au chapitre 14, versets 3 et 4, « L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. » Ce texte de Zacharie décrit l'intervention ultime du Seigneur face à une situation désespérée pour Jérusalem, investie et pillée par une coalition de toutes les nations venues combattre contre Jérusalem. Cette coalition de nations est aussi décrite dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, concernant Gog et Magog. Le prophète Zacharie révèle que c'est Dieu lui-même en personne qui vient poser ses pieds sur le mont des Oliviers, où l'Éternel entre en scène de manière visible et guerrière pour sauver son peuple qui se retrouvera seul et en danger d'existence face aux nations hostiles du monde. Le mont des Oliviers, d'où Jésus est monté au ciel il y a près de 2000 ans, et où les anges ont promis qu'il reviendrait de la même manière, au même endroit. Au même endroit, Jésus revient
pour combattre les ennemis de son peuple et délivrer Israël. La parole de Dieu est d'une cohérence absolue. Elle relie ensemble les prophéties et les événements. Comme les événements actuels au Moyen-Orient, qui sont aussi reliés pour accomplir les prophéties de la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10, versets 12 et 13. C'est l'ange Gabriel qui s'adresse à Daniel. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le chef de la Perse, dans ce texte, représente une entité spirituelle démoniaque qui domine sur la Perse. Cette entité a résisté 21 jours à l'ange Gabriel. Et il a fallu que l'archange Michaël vienne prêter main forte à Gabriel. Ce qui révèle qu'il y a un combat spirituel dans les lieux célestes, montrant que derrière les empires, derrière les nations, se cachent des puissances spirituelles, des principautés, des dominations qui tentent d'influencer l'histoire pour ralentir et bloquer les plans de Dieu. La Perse, comme vous le savez, correspond à l'Iran. L'Iran s'est positionné comme le leader régional de l'opposition frontale à l'existence même d'Israël, sachant aussi que l'Iran finance et arme les terroristes du Hezbollah du Liban, les terroristes du Hamas à Gaza, les terroristes Houthis du Yémen et tant d'autres. Dans Daniel 10, au chapitre 10, l'ange explique que la prière de Daniel a été entendue dès le premier jour. Mais la réponse à la prière a été bloquée pendant 21 jours par un combat spirituel. Cela est à mettre en parallèle avec la situation conflictuelle au Moyen-Orient, qui est également bloquée, sûrement à cause d'un combat spirituel dans les lieux célestes. Ce qui démontre que le conflit au Moyen-Orient n'est pas seulement politique, militaire ou territorial, mais aussi lié à une dimension invisible des forces spirituelles à l'œuvre qui influencent les dirigeants des nations et attisent les tensions. D'ailleurs, on peut aussi transposer le fait du combat spirituel dans nos vies, car lorsque nous prions et demandons au Seigneur son aide dans telle ou telle situation nous concernant, ou concernant les nôtres, ou concernant des personnes qui nous demandent de prier pour elles, un combat spirituel s'engage de la part des entités spirituelles néfastes et démoniaques qui tentent d'essayer d'empêcher la réponse divine en faveur des prières. Le combat spirituel concerne autant les nations que les individus, mais tout particulièrement les enfants du Seigneur. Le texte de Daniel dit que Michaël vient débloquer la situation. Et
au chapitre 12 du livre de Daniel, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. » Il y a un lien prophétique entre les deux époques, entre l'époque de la Perse antique, au temps de Daniel, et l'Iran d'aujourd'hui. Et on pourrait aussi faire un rapprochement symbolique entre les 21 jours de lutte spirituelle de Daniel et le 21e siècle, qui est le nôtre, qui est aussi dans une lutte spirituelle avec la situation chaotique au Moyen-Orient. Car la situation confuse et chaotique actuelle au Moyen-Orient est la conséquence d'un combat spirituel dans les lieux célestes. Ce combat spirituel se répercute sur Terre, avec plus ou moins d'intensité selon l'engagement des forces spirituelles, d'où la situation de blocage dans le détroit d'Ormuz, ainsi que l'hésitation de Donald Trump à engager une guerre contre l'Iran. Le fait que Donald Trump hésite est à l'avantage de l'Iran, qui maintient le blocage du détroit d'Ormuz, qui pénalise l'économie mondiale. Et cela risque de perdurer. Dans les prophéties d'Ézéchiel sur Gog et Magog, l'Iran est mentionné comme une nation majeure faisant partie de la coalition des puissances du Nord et de l'Est, ainsi que d'une partie de l'Afrique. Ce qui fait que la situation confuse au Moyen-Orient est loin d'être finie, puisqu'elle va continuer jusqu'à l'accomplissement prophétique final de Gog et Magog, qui tend vers Jérusalem, l'épicentre du conflit où se rassembleront les nations venues contre Israël au temps de la fin. Vous savez, selon la Bible, tout est lié avec Jérusalem depuis l'origine du monde. Pourquoi je dis cela? Parce que Jérusalem représente l'emplacement originel de l'Éden. Quand le Seigneur Jésus reviendra des cieux, il établira le royaume des cieux sur terre. Le royaume des cieux sur terre aura pour capitale Jérusalem, qui est liée à l'Éden de la création. Dans le jardin d'Éden eut lieu la chute de l'homme. Dans le jardin de Gethsémanée, au mont des Oliviers, le Seigneur Jésus lutta spirituellement pour la victoire en obéissant à la volonté de son Père, de Dieu son Père. Jésus remporta la victoire de l'obéissance à la parole de Dieu à l'emplacement même du jardin d'Éden, là où Adam et Ève chutèrent à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémanée sont liés symboliquement. Le jardin de Gethsémanée est situé sur le mont des Oliviers. Et Jésus est monté au ciel à partir du mont des Oliviers. Et à la fin des temps, Yeshua reviendra sur le mont des Oliviers. Tout est lié. Tout est lié dans la parole de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, du jardin d'Éden au mont des Oliviers à Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem, entre parenthèses, en Éden, et tout finira à Jérusalem, la ville que l'Éternel, Dieu d'Israël,
a choisi pour y faire résider son nom. On peut l'inverser. Tout a commencé en Éden, entre parenthèses, Jérusalem. Et tout finira à Jérusalem, la ville que l'Éternel s'est choisie. Vous voyez la cohérence, l'harmonie et la beauté de la parole de Dieu qui est totalement unie dans son ensemble de la Genèse à l'Apocalypse, du premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Tout est cohérent et tout est lié. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que la nouvelle Jérusalem descendra des cieux sur la nouvelle terre. Du commencement de la création jusqu'à l'éternité sans fin, Jérusalem est au centre du royaume de Dieu. Je reviens sur Daniel 10, Daniel au chapitre 10, versets 20 et 21. C'est toujours Gabriel qui s'adresse à Daniel. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Après le combat spirituel contre la Perse, vient le combat contre Yavan, qui représente la Grèce antique, qui, dans le futur prophétique, représente l'Occident. Je dirais l'Occident islamisé, antisémite et antichrist de la fin des temps. Comme je le disais un peu avant, on peut faire un parallèle entre les 21 jours de Daniel et le 21e siècle. De la même manière que les 21 jours ont été marqués par une résistance spirituelle majeure jusqu'à l'intervention de l'archange Michael, de même, au temps final du 21e siècle, il y a une résistance spirituelle majeure avec les tensions géopolitiques et spirituelles extrêmes du conflit au Moyen-Orient, confirmant ce que dit Daniel 12 au verset 1. En ce temps-là, à la fin des temps, se lèvera Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Nous rentrons pas à pas dans le temps d'affliction. Et nous en sommes tous conscients. Nous en sommes tous conscients. Personne ne peut douter que le monde se dirige tout droit vers un chaos mondial de grande ampleur. De plus, on approche de l'échéance des 6000 ans de l'histoire donnée, de l'histoire humaine, qui ont été donnés par le Seigneur. Les 6000 ans correspondent aux 6 jours de la création, suivis du 7e jour, le jour de repos de l'Éternel, le Shabbat, qui représente aussi le millénium à venir. 2000 ans de l'époque d'Adam à Abraham, plus 2000 ans de l'époque d'Abraham à Jésus, plus 2000 ans de Jésus jusqu'à nos jours. 6000 ans. Les 6000 ans touchent aux alentours de notre époque, le 21e siècle, proche du retour du Seigneur Yeshua. Mais tout en gardant à l'esprit que nul ne connaît le jour et l'heure. Mais regardez ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au
chapitre 16, versets 2 et 3. Le Seigneur répond à une question des pharisiens et des sadducéens. Et Jésus leur répondit, verset 2, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Le Seigneur fait un reproche aux pharisiens et aux sadducéens de son époque, qui savaient discerner la météo du ciel, mais qui ne savaient pas discerner les signes des temps. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Le Seigneur fait aussi le même reproche. Nous savons discerner la météo, mais nous ne savons pas discerner les signes des temps. Donc il est important de savoir discerner les signes des temps, les signes des temps de la fin. Le signe le plus marquant du temps messianique de la fin, c'est la renaissance d'Israël sur sa terre en 1948. Cela fait 78 ans que ce signe a eu lieu. Et le Seigneur Jésus a dit que cette génération ne passerait point que tout cela n'arrive. Combien dure une génération ? Je laisse la question ouverte, mais nous ne sommes pas loin de l'échéance, et surtout comparé aux 2000 ans depuis que Jésus est monté au ciel. Mais il faut aussi tenir compte que la patience de Dieu n'a pas encore atteint sa limite. Pourquoi ? Car le Seigneur use de patience pour sauver le plus possible de personnes. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, du verset 8 au verset 12. Mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, et où les éléments embrasés se fondront. Je continue, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. C'est l'attente active. Attendre, c'est reconnaître que le temps appartient à Dieu. Attendre, c'est avoir une posture de patience et de fidélité, particulièrement face aux difficultés et aux épreuves. Attendre, c'est aussi garder sa lampe pleine d'huile, comme dans la parabole des 10 vierges. Attendre, c'est aussi rester vigilant et ancré dans l'espérance, même si le temps semble long. Hâter le jour du Seigneur, c'est préparer le terrain. On hâte l'événement du Seigneur par sa manière de vivre, par le partage de la parole de Dieu et par l'annonce du retour en gloire de Jésus.
cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Alors viendra la fin. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Ce verset contredit aussi complètement la doctrine de la théorie de l'enlèvement de l'Église avant le retour de Jésus. Le fait d'attendre et de hâter le jour du Seigneur consiste à préparer les consciences à la fidélité, à la résistance dans le temps de l'épreuve finale, ainsi que de se fortifier pour traverser la tempête qui arrive et pour faire face à la tribulation sans renier sa foi dans le Seigneur et dans sa parole. Le Seigneur compare les épreuves de la fin des temps à un accouchement. Une femme enceinte ne peut pas sauter les étapes des contractions pour avoir son bébé. Les contractions font partie du processus de l'accouchement. De même, la tribulation fait aussi partie du processus des contractions de la fin des temps. L'Église ne peut pas sauter les étapes. Elle ne peut pas être enlevée tant que la délivrance n'est pas arrivée. Il y a malheureusement une grande incohérence chez les chrétiens qui veulent sauter les étapes du processus de la délivrance finale. Mais il faut que les choses aillent jusqu'au terme du processus final. Tant que Jésus n'est pas descendu des cieux, il faut attendre son retour qui apportera la délivrance. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens confondent la tribulation avec la colère de Dieu. La tribulation, c'est l'épreuve, c'est l'adversité, c'est les difficultés, et c'est aussi les persécutions. La colère de Dieu, c'est le jugement qui tombe sur le monde cruel qui lance la tribulation contre les enfants du Seigneur. Il est très important de bien faire la différence pour ne pas tomber dans la désillusion. La persévérance des fidèles face aux épreuves et à la tribulation rend gloire à Dieu et précipite la chute de ce monde inique et pervers. Attendre et hâter le jour de Dieu, c'est de se tenir prêt pour l'ultime combat spirituel avant le retour du Seigneur. C'est une attitude héroïque et lucide de la foi qui se fortifie dans le Seigneur pour tenir solidement, même quand tout s'écroule. Par contre, la théorie de l'enlèvement de l'Église déstabilisera la foi et mettra en danger tous ceux qui croient être enlevés pour ne pas traverser la tribulation. Car le temps de la tribulation viendra pour l'humanité entière et ce temps-là s'achèvera au retour du Seigneur Yeshua. Sachant que la délivrance finale n'aura lieu qu'à l'avènement du Seigneur. Jusque-là, il faut tenir par la foi, dans la persévérance et dans l'assurance de la protection divine. Ce n'est qu'après le temps de la tribulation que viendra la délivrance. Regardez ce que dit le Seigneur lui-même dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors,
le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le texte est clair. Vous voyez, le Seigneur lui-même le confirme dans sa parole, aussitôt après ces jours de tribulation. Le rassemblement des élus aura lieu après les tribulations de la fin des temps et au retour définitif de Jésus, et j'insiste sur le mot définitif, sur le retour définitif, car beaucoup de chrétiens croient qu'il y aura 2 retours, un pour l'enlèvement de l'Église et un autre pour la fin des temps. Non, il n'y a qu'un seul et unique retour. Quand Jésus reviendra, il reviendra pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Le Seigneur ne s'amuse pas à faire des allers-retours, comme certains le pensent. Quand Jésus revient, c'est définitif. C'est pour rétablir le royaume des cieux sur terre une fois pour toutes. C'est pour cela qu'il fallait qu'Israël soit revenu sur sa terre, pour que le Seigneur Yeshua revienne des cieux. Le Seigneur ne pouvait pas revenir tant que son peuple était encore en exil. Car pour accueillir le roi d'Israël, il est impératif que le peuple d'Israël soit présent sur sa terre. Au verset 32 de Matthieu 24, verset 32, le Seigneur place la parabole du figuier qui reverdit, le figuier qui représente Israël revenu sur sa terre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Le retour de Yeshua était conditionné au retour d'Israël sur sa terre. Israël est officiellement sur sa terre depuis 1948. Depuis 1948, le compte à rebours final pour l'avènement du Messie est enclenché. Il bipe. L'avènement du Seigneur est en marche, mais nous ne savons pas le jour et l'heure de sa venue. Verset 33 de Matthieu 24. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Proche à la porte. Verset 34. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cela fait 78 ans qu'Israël est officiellement chez lui. Vous savez, dans le psaume 90, et au verset 10, il est dit « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. » Est-ce que l'on peut transposer cela à la génération depuis la création d'Israël ? Depuis 1948 ? Point d'interrogation. Est-ce que nous sommes la dernière génération avant le retour du Seigneur ? Point d'interrogation. Je laisse la question ouverte. N'hésitez pas à vous exprimer là-dessus et à laisser des commentaires. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'attente de son retour imminent. Notre foi et notre espérance reposent sur le retour du Seigneur Jésus, sur le retour du Seigneur Yeshua. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit chaque jour. Et autant que cela nous est possible, il faut annoncer que Jésus revient
bientôt des cieux pour notre délivrance et pour notre salut. Et je conclurai avec un dernier texte dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 22, versets 19 à 21. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Yeshua. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà les amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse tous et qu'il vous garde dans sa grâce bienveillante. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël qui fait des merveilles. Amen. Ve Amen. Merci à vous les amis, frères et sœurs. À tous, merci pour votre écoute. Pensez s'il vous plaît à mettre le petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Merci infiniment à vous tous pour votre fidélité à l'amour d'Israël. Shabbat Shalom à tous dans la joie et dans la paix du Seigneur Yeshua qui revient bientôt. Shalom à tous.